Bonjour, bonjour, bonjour. Comment est-ce que vous allez, frères et sœurs? Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que la journée se passe? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? À toi pour qui la journée a mal commencé, je prie conjointement dans la même pensée avec mes frères et sœurs afin que ça puisse très bien se passer par la miséricorde de Dieu. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, je crois qu'il y en a qui sont peut-être dans le train, dans le bus. Il y en a qui sont en train d'aller pour leur pause déjeuner. Il y en a qui sont en train d'être à la maison. Il y en a qui sont en voiture. Et il y en a qui sont peut-être en dehors de la France également. Peu importe le lieu dans lequel tu te trouves. En réalité, le plus important, c'est qu'on soit connecté dans la même pensée. Peu importe le lieu, Dieu a voulu que, en tout lieu, des hommes et des femmes puissent le chercher, puissent l'adorer. Et pendant ce rendez-vous de midi en prière aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire au travers de chacun des gestes, des paroles qui vont sortir, des intentions également que nous allons avoir envers notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je laisse quelques secondes afin de pouvoir vous connecter, afin de pouvoir partager ce moment, afin de pouvoir interagir aussi également. Vous pouvez interagir au travers du canal qui est présent. Mais au-delà de ça, je vais vous demander de pouvoir rester concentré pendant ce moment afin que nous puissions chercher ensemble la face du Seigneur. Amen. Que nous puissions rester concentrés. On veut prendre juste quelques moments, minutes que l'on veut mettre à part pour le Seigneur. Pas pour entendre ma voix, pas pour avoir un effet de mode et se dire qu'on est avec les frères et sœurs, on est en train de participer à quelque chose, non. On veut passer un moment avec le Seigneur. Et même au travers de cette plateforme, Jésus-Christ est capable de pouvoir s'en servir afin de pouvoir toucher nos vies, toucher nos cœurs et faire le travail qu'il souhaite faire. Seigneur, je prie réellement qu'au travers de ces moments qu'on est en train de passer ensemble, quelqu'un puisse être restauré, quelqu'un puisse être changé. Je prie qu'au travers de ces moments qu'on passe ensemble, Saint-Esprit, notre vision, notre compréhension de qui est le Saint-Esprit pour nous puisse changer. Seigneur, viens transformer les cœurs, viens transformer les vies, de sorte à ce que, Seigneur, nous puissions être encore un peu plus proches de toi. Et Père, je prie qu'au travers de chaque chose qui vont se passer aujourd'hui, on puisse entendre ta voix, on puisse, Seigneur, recevoir tes directions, les directives que tu souhaites nous donner. Que quelqu'un reçoive la paix parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui apporte la paix dans le tumulte. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut te consacrer ce moment. On veut te consacrer ce moment. On veut le mettre à part pour toi. Là où, Seigneur, nos pensées étaient captives, Seigneur, aux choses de ce monde. Là où nos pensées étaient captives, Seigneur, aux intérêts terrestres. Seigneur, on a peut-être débuté cette journée. On a démarré cette journée avec des intentions qui étaient terrestres, qui étaient charnelles, poussées par des motivations, des œuvres de la chair. Nos ambitions personnelles, alors que tu fais de nous des personnes qui sont passagères sur cette terre, des ambassadeurs et des ambassadrices que tu envoies sur cette terre, non pas pour pouvoir demeurer, mais pour pouvoir apporter les valeurs du royaume, pour être le sel de cette terre, pour être la lumière de ce monde. Oh Jésus-Christ, aide-nous pendant ce midi en prière, aide-nous pendant les points de prière que nous allons avoir individuellement chacun,
que nous puissions nous centrer sur la mission, nous centrer sur ce que tu veux, nous centrer sur ce que tu attends de nous, cher Saint-Esprit. Kaleama sokarama shita. Yende koleme sobrainda kalama supayaka. Alléluia. Merci parce que tu es en train de connecter nos cœurs au tien. Merci Seigneur Jésus parce que là où la journée avait été conditionnée, modelée de sorte à ce que nous puissions faire le contraire de ce que tu attends de nous, Seigneur, tu es en train de nous aider à nous recentrer sur toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, j'aimerais que là où nous sommes, on puisse partager quelques portions des Écritures et que ça puisse nous aider à pouvoir prier là-dessus, du moins être inspiré par la parole de Dieu, inspiré par les Saintes Écritures et prier à travers cela. Tu peux prendre ta Bible là où tu te trouves, ce qui te sert en tout cas de Bible, que ce soit ton téléphone, ta Bible en papier et autres, ton Nouveau Testament, ton Ancien Testament, et on va lire ensemble. Gloire à Dieu, glory to God. Quelqu'un a déjà entendu cette phrase, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Genèse 1:26 nous dit également que Dieu nous a créés à son image. Il a créé l'homme, l'être humain, à son image et à sa ressemblance. On peut connecter, je pense, par la grâce de Dieu, ces versets. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans ce mois où nous sommes en train de parler de la découverte du Saint-Esprit. On cherche à savoir qui est le Saint-Esprit. On cherche à le connaître. On cherche à être plus proche de lui au travers de ce mois, mais en réalité, toute cette année. Et toute notre vie, ça doit être la quête, le but de notre vie. Amen. La Bible va dire ici, tel il est, tel nous sommes. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes censés être. Amen. Ce que le Saint-Esprit est, c'est ce que nous sommes censés être, parce que Job 32 verset 8 va nous dire ceci. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. Le rouach, le souffle de Dieu. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit est également esprit. Frères et sœurs, la nouvelle naissance inclut cette chose-là qu'on appelle la repentance. Lorsqu'on naît de nouveau, frères et sœurs, il y a une étape qui se passe pendant ce phénomène de la nouvelle naissance, c'est qu'on se repent de nos péchés. On se repent parce qu'on est convaincu du péché. Le Saint-Esprit vient exposer ce qu'est réellement le péché. Il ne vient pas le travestir et le travestir comme le monde peut le faire, mais il vient nous révéler ce qu'est réellement le péché. Amen. Alors, la repentance nous permet de pouvoir nous rendre compte du fossé, l'écart, le gap qu'il peut y avoir entre Dieu, qu'il peut y avoir entre Yahweh, Shama, et nous, qu'il peut y avoir entre l'être humain et Dieu. Parce que quand on regarde à Dieu, souvenez-vous, on l'appelle le Saint-Esprit.
Et si c'est le Saint-Esprit, donc c'est l'Esprit le plus suprême qui est le plus saint. L'Esprit au-dessus de tous les esprits qui est saint. Alors cela veut dire que lorsqu'on regarde à Dieu, automatiquement, on voit sa sainteté. La chose qui nous frappe chez Dieu, c'est sa sainteté. Pourquoi? Parce que sa sainteté est au-dessus de notre sainteté. Alors, on se rend compte de cet écart-là. Amen. Ce qui nous pousse maintenant à vouloir nous repentir. Pourquoi? Parce que on a envie de ressembler à ce qu'il est. Pourquoi? Parce que ressembler à ce qu'il est nous emmène à pouvoir être comme lui. Ressembler à ce qu'il est nous emmène, je vais aller un peu plus loin, à revenir à l'état initial dans lequel Dieu nous a créés. Le ressembler nous pousse à être en réalité comme ces poissons qui retournent dans l'eau parce qu'ils sont dans l'environnement, l'espace dans lequel ils sont. C'est pour ça que la culpabilité du péché intervient dans nos vies lorsque nous péchons. Pourquoi? Parce que le péché nous dénature. Le péché enlève une partie de ce que nous sommes censés être réellement. C'est ainsi qu'un vrai enfant de Dieu n'aime pas pécher. Il peut pécher, peut faire un accident, mais il n'aime pas cette vie. Pourquoi? Parce que ça l'éloigne de Dieu un peu plus. Amen. Je suis en train de parler à une personne. Il y a des personnes qui vont accepter une vie de péché. Il y a des personnes qui, consciemment, elles vont accepter une vie de péché. Il y a des personnes qui vont aller plus loin dans le péché consciemment. Mais en réalité, elles le font pas parce qu'elles aiment ça. Elles le font parce que la sainteté de Dieu est tellement forte qu'ils se disent, vaut mieux que je continue dans ma voie parce que c'est impossible que je devienne comme lui. Ça, c'est un mensonge du diable. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Et le Saint-Esprit, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit vient nous aider à pouvoir ressembler, à pouvoir devenir comme le Saint-Esprit est. Alléluia. Et c'est cette chose-là, au final, pour laquelle j'aimerais, en tout cas, j'ai été convaincu que nous puissions prier là-dessus et chercher la face du Seigneur. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes, frères et sœurs. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le péché. Tu n'as pas été créé pour être un menteur. Tu n'as pas été créé pour être une personne qui répand la haine, qui répand de mauvaises choses. Je vais te dire une vérité, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, elle vous affranchira. Tu as été créé pour demeurer dans la sainteté de Dieu. Même si des fois ta chair te pousse à faire l'inverse, tu as été créé à l'origine pour vivre dans la sanctification. Alléluia. Tu peux même lui dire là où tu te trouves, Seigneur, j'ai été créé pour vivre dans la sanctification. Quelles que soient les voix qui s'élèvent, tu as été créé pour vivre dans sa sanctification à lui. Parce que tel il est, tel tu es. La repentance doit te pousser à regarder à Jésus-Christ. Elle doit te pousser à vouloir devenir comme lui. Amen. Elle doit te transcender à l'intérieur de toi. Ça doit te révolter de sorte à ce que tu cherches à devenir comme lui. Et Père, dans le nom de Jésus-Christ, c'est ma prière ce soir. C'est ma prière ce matin. C'est ma prière cet après-midi. C'est ma prière en cette fin de journée. Seigneur, tel tu es, tel je veux devenir. J'ai mené ma vie, Seigneur, par mes propres choix. J'ai mené ma vie telle que je le voulais. Mais je veux devenir comme toi, Seigneur. Je veux devenir comme toi.
Seigneur, si je regardais à mes péchés, je veux commencer, Seigneur, à regarder à ce que tu es, à regarder à ta personne. Je veux regarder à cette sainteté-là. Je veux regarder à cette sainteté. Je veux regarder à cette sainteté. Tel tu es, tel je suis. Je n'avais pas compris, Seigneur, que le but de ma repentance, c'était de devenir comme toi. Le but de ma repentance, ce n'était pas de m'enorgueillir. Ce n'était pas de réadapter la vie que j'avais avec une vie chrétienne. Non, c'était de vivre la vie que tu avais prévue pour moi. Et Seigneur, tel tu es, tel je suis. Tel tu es, tel je veux devenir. Je veux, Seigneur, m'approcher un peu plus de toi aujourd'hui afin de pouvoir te ressembler. Cet après-midi, pendant ce midi en prière, durant le restant de cette journée, durant le restant de cette année, je veux m'approcher de toi pour te ressembler un peu plus. Je veux m'approcher de toi, Seigneur, pour devenir comme toi. Kalamaso kelebashi kaliaba. Je veux m'approcher de toi, Seigneur, pour te ressembler plus. Seigneur, dans mon comportement, je veux te ressembler plus. Dans mes agissements, je veux te ressembler plus. Dans ma manière de prier, je veux te ressembler plus. Tu m'as donné le modèle parfait au travers de Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, tu m'as donné le modèle parfait. Tu m'as donné les moments clés dans lesquels, Seigneur, je peux te rencontrer, je peux te prier, je peux te chercher. Tu m'as même donné, Seigneur, le lieu dans lequel il faudrait, tu me conseilles de pouvoir te chercher dans ce lieu secret. Je reconnais que je suis pécheur. Parfois, je reconnais que je peux commettre des péchés. Oui, je suis saint parce que tu m'as sanctifié, mais je reconnais, Seigneur, que je suis dans mes actions, des fois, je suis un pécheur. Je commets des accidents. Mais Seigneur, je reconnais aussi une chose. Lorsque je me repens de mes péchés, je reconnais que toi, tu es saint. Et je veux m'approcher de toi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux m'approcher de toi. Kaleroi kalemosa. Indra ketonovo liamante. Keleva liama kelesonte rebe shakalabarabadaba. Libarabasonte rebe. Aide-moi à m'approcher un peu plus de cette sainteté, Seigneur. Même si elle me fait peur, même si je vois un écart conséquent entre toi et moi, un gros écart entre toi et moi, mais je veux m'approcher un peu plus de toi. S'il y a cet écart, en réalité, Seigneur, c'est parce qu'il y a la route pour pouvoir aller jusqu'à toi. Et Seigneur, je veux le faire avec toi. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je veux être conduit par toi. Tu as dit, soyez compte de pouvoir être conduit par l'Esprit de Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, continue de me conduire. Saint-Esprit, continue de me conduire, s'il te plaît. Kalamaso kalaba shenderebe kalamayama. C'était midi en prière. Et mon frère, ma sœur, je prie que tu puisses continuer à prier là où tu te trouves. On est en prière. Et on va continuer à le chercher. Soyez tous bénis. Korabashita labasondo.